Ouagadougou abritera du 16 au 17 janvier une conférence sur la gouvernance, la démocratie et les affaires. La commune rurale de Réau a été dotée d'un collège privé évangélique. À l'international, le pape appelle à l'hospitalité envers les migrants. Aux États-Unis, Donald Trump se défend de toute xénophobie. Et c'est tout de suite dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Comme je vous le disais en titre, Ouagadougou abritera du 16 au 17 janvier une conférence sur la gouvernance, la démocratie et les affaires. Odette Zouanguena a assisté ce matin au point de presse animé par le ministre des Affaires étrangères. Suivez son reportage. 350 participants des États-Unis, du Burkina Faso et du reste de l'Afrique sont attendus les 16 et 17 janvier 2018 à Ouagadougou à l'occasion de la conférence sur la gouvernance, la démocratie et les affaires. C'est une conférence qui vise donc à voir comment renforcer les voix des entreprises, la voix des entreprises pour soutenir la démocratie et la gouvernance. Surtout en Afrique, et on peut dire que c'est une organisation entre burkinabé et américain. C'est un bon point pour à la fois la diplomatie burkinabé, mais aussi c'est quelque chose de formidable qui renforce les relations entre les États-Unis et le Burkina Faso. Vous avez bien suivi au mois de septembre que nous avons non seulement organisé Burkina Day aux États-Unis, à New York. C'était une occasion d'avoir les hommes d'affaires américains et burkinabés. On les a mis ensemble. Et en marge de ce Burkina Day, il y a eu une rencontre entre les hommes d'affaires burkinabés et la Chambre de commerce américaine. Et également, il se prépare un forum d'affaires entre Américains et Burkinabés qui va avoir lieu bientôt à Ouagadougou. Une initiative du chef de l'État burkinabé qui vise à attirer des investisseurs américains sur le sol burkinabé. La démocratie existe au Burkina Faso et évidemment les hommes d'affaires suivent les initiatives démocratiques des différents pays et à travers le leadership du président Kaboré au pays, nous nous engageons, hommes d'affaires américains, à investir au Burkina Faso. Voilà, donc ça commence par cette conférence. Il y aura des suivis aussi au niveau économique, au niveau d'investissement que nous pensons qui vont porter fruit dans différents secteurs au Burkina Faso. Et lorsque le prochain forum des hommes d'affaires américains s'organisera au Burkina Faso, nous aimerons pouvoir travailler étroitement avec le gouvernement burkinabé dans le cadre en fait de la réalisation du BNDS qui rentre dans l'objectif numéro 1 de l'agenda présidentiel. Des panélistes d'ici et d'ailleurs seront présents pour aborder des thématiques telles que la gouvernance collective en Afrique, éthique, sécurité et inclusion économique et politique, ou encore le plaidoyer politique et la mise en œuvre pour une gouvernance collaborative. En réponse au manque criard d'infrastructures éducatives, la commune rurale de Réau a été dotée d'un collège privé évangélique. Le constat avec Odette Zouanguena. Traduit du Gourounsi au français, Chéléi signifie s'adosser à Dieu. C'est ce nom que ce promoteur a donné à ce collège qui a ouvert ses portes en 2014. Cette espérance en l'Éternel n'a pas été vaine puisque 4 ans après, Eugène Bationo a réuni autorités administratives, ecclésiastiques, coutumières, amis, parents, élèves, connaissances ce 13 janvier 2018 pour l'inauguration du dit établissement. Je me suis inspiré de la vision d'un grand homme que je suis obligé de nommer ici, le pasteur Samuel Yameogo, qui a eu à me recruter moi-même d'abord au CP1, dans cette même commune, à l'école évangélique. Donc sa vision m'a vraiment touché. Et je pensais que si Dieu m'a permis moi aussi de mettre à ma disposition un minimum, je pense que je devrais mettre ça à profit aussi pour soutenir mes frères, mes enfants, aussi à booster loin de l'ignorance.
Un autre événement majeur a réuni ce bonhomme au secteur numéro 5 de la commune rurale de Réau, celui de la dédicace d'un forage, qui est un don gracieux de l'association Mirasouel, dont le coût s'élève à 4 millions de francs CFA. Le forage ainsi que l'infrastructure scolaire viennent résoudre un tant soit peu les besoins de ses habitants et ainsi soulager l'État. Le développement passe par l'éducation et la formation. Et en cela, M. Batona a vu juste en offrant ce joyau à l'ensemble de la commune de Réau. Ce n'est pas que à Toucon, c'est l'ensemble des enfants de la commune de Réau qui vont en bénéficier. Je remercie le fondateur de cette école privée Cheleyi, car quand il a construit cette école, bien vrai, il y a d'autres parents qui n'ont pas de moyens d'aller inscrire leurs élèves dans des écoles très chères, mais grâce à l'école privée Cheleyi de Réau, ils ont pu inscrire leurs élèves dans cette école. Le forage aussi a été vraiment la bienvenue parce que vous voyez comme ici, pour avoir accès à l'eau, il faut creuser au moins 15 mètres de profondeur. Et surtout, nous sommes ici sur une latérite très dure à creuser. Et nous félicitons vraiment les donateurs. Construit sur une superficie de 6 hectares à un coût global de 12 millions de francs CFA, le collège privé évangélique Cheleyi compte 4 classes avec un effectif de 143 élèves. Le fondateur n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Il espère agrandir l'établissement en construisant les mois prochains les classes du second cycle. Dans la commune rurale de Saba, une formation de 3 jours a été organisée au profit de la jeunesse burkinabé. La dite formation vise à leur permettre de lutter efficacement contre le tabac et l'alcool. C'est une initiative de la Croix-Bleue du Burkina. Moïse Kinda y était, voici son reportage. La Croix-Bleue du Burkina Faso a initié les 12, 13 et 14 janvier 2018 une session de formation de près de 100 jeunes venus de plusieurs horizons sur les méfaits de l'alcool et le tabac et aussi les outils techniques pour combattre ce mal qui ravage tant de jeunes chaque année. Voilà, nous sommes rencontrés pour fonder la Croix-Bleue burkinabé. Évidemment, quand il m'a exposé son idée, j'ai trouvé que c'était une très bonne chose. Étant infirmier d'État, connaissant les méfaits de l'alcool et de la cigarette sur le point sanitaire et travaillant dans un service de sensibilisation pour la santé, j'étais bien placé pour l'épauler dans ce qu'il devait entreprendre. Donc je n'ai pas hésité à m'engager aux côtés de lui. La Croix-Bleue est présente au Burkina Faso depuis 1998. Elle a pour but de lutter pour la guérison et la réinsertion des personnes touchées par l'alcool et d'autres substances qui conduisent à la dépendance. D'autant plus que l'alcoolisme est une maladie particulière qui est souvent vue par l'homme de la rue comme une mauvaise conduite. S'il boit, s'il est alcoolique, c'est de sa faute. Et nous, à la Croix-Bleue, nous disons non. Un alcoolique, ce n'est pas un pécheur, un alcoolique, ce n'est pas un délinquant, un alcoolique, ce n'est pas une mauvaise conduite, mais c'est une maladie. C'est nous, la Croix-Bleue, il y a 100 ans, qui avons sorti l'alcoolisme des rues de Londres, des rues des grandes villes d'Europe, pour ramener cette problématique au niveau des hôpitaux. Donc, et le Burkina, comme l'Afrique d'ailleurs, et c'est pour ça que ça c'est mon combat, ça me tient à cœur en tant qu'Africain, les multinationales ne peuvent plus vendre assez d'alcool en Europe. Le marché est saturé. Et de plus en plus, ces multinationales visent nos pays jeunes, l'Afrique et l'Asie, où la consommation d'alcool va de manière croissante, y compris même dans des pays comme le Burkina. Alors nous devons nous battre pour ça. Parce qu'un pays où il y a l'alcoolisme, vous voyez, c'est d'abord pour les services publics, pour la santé publique, des millions qui s'en vont. On perd des énergies, on perd des hommes. Il faut qu'on travaille ensemble. L'alcool est un grand fléau dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on estime que l'usage nocif de l'alcool entraîne plus de 3 millions de décès chaque année, en grande partie les jeunes.
La consommation d'alcool est le troisième facteur de risque de maladie dans le monde. Pour le président fondateur de la Croix-Bleue Burkina, c'est une joie immense de voir toute la population mobilisée autour de cette cérémonie. En plus du château d'eau construit grâce au soutien des partenaires suisses, plusieurs autres infrastructures seront réalisées dans les mois à venir, telles que des écoles et autres. Une première dans le monde évangélique au Burkina Faso, un fonds d'assistance aux pères. L'initiative est de l'association Émergence Génération pour Christ. Les détails avec Théodore Yameoko et Dieudonné Koumsaga. Ils étaient une quarantaine à être honorés au cours de la première nuit d'honneur aux pères portée par Émergence Génération pour Christ sous la direction du docteur Richard Sawadego. Eux, ce sont les patriarches, les pères et mères de l'Église évangélique du Burkina Faso. Au-delà de la reconnaissance de l'œuvre accomplie par ces vaillants hommes et femmes de Dieu, Émergence pour Christ entend leur assurer une assistance médicale, matérielle et financière à travers le fonds d'assistance aux pères. Première du genre, cet outil de la conférence au pied des pères vise à donner une valeur ajoutée à l'honneur rendu aux pères pour qu'ils aient une vieillesse heureuse. Le fonds est un outil pour valoriser l'honneur que nous rendons à ces patriarches-là. Parce qu'après les avoir honorés, si on les libère dans la nature et ils tombent dans les oubliettes, l'honneur n'aura pas sa valeur. La Bible nous dit aussi d'honorer l'Éternel avec nos biens. Et nous croyons que chaque fois qu'on parle d'honneur, il y a forcément un bien qui entre dans l'honneur. Donc nous voulons que ce fonds soit un outil qui va permettre de valoriser l'honneur en ce que les pères honorés vont avoir une prise en charge annuelle, notamment dans le domaine médical, mais aussi une assistance matérielle et financière. Mais ce fonds va fonctionner sur la base de la contribution des frères et sœurs qui veulent honorer les pères, pas seulement pour venir à une cérémonie pour acclamer et voir des choses qu'ils n'avaient pas vues auparavant, mais qu'eux-mêmes, avec leur contribution financière, soit mensuelle, soit trimestrielle, soit semestrielle ou soit annuelle, ils puissent faire fonctionner ce fonds-là pour que nous puissions ensemble donner une vieillesse heureuse à ces pères que nous sommes en train d'honorer. Placé sous la présidence du révérend docteur Michel Ouedraogo, par ailleurs président à vie de la Nuit de l'honneur au père, ce dernier ne cache pas sa joie de voir ce fonds combler un vide à travers un témoignage. Je suis vraiment comblé, je suis heureux. Pas pour les honneurs, pour moi-même. Heureux pour avoir vu les honneurs donnés à ces vieux-là. Vous savez, mon papa fut pasteur. Il fut le premier président de l'Assemblée de Dieu du Burkina. Et je sais dans quel état il a fini sa vie sur cette terre. Et si je pense à ça, ça me fait couler des larmes. Parce que ces pasteurs-là finissent difficilement après avoir servi le Seigneur. Alors à la fin de leur vie, bon, il n'y a pas beaucoup d'assistance, il n'y a pas d'encouragement. Alors on répond à l'appel de Dieu tout en croyant qu'il y a l'espoir qui nous attend là-bas. Mais quand même, on est humain. Donc on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être soutenu. Et je suis très heureux alors de voir que ces pasteurs-là ont été encouragés, les larmes ont été essuyées, alors, et que ces enfants, leurs enfants aussi, seront heureux de voir qu'on se rappelle de leurs parents. Outre les contributions financières attendues des dénominations évangéliques membres du fonds et de toute autre personne physique de bonne volonté, le fonds d'assistance aux pères, c'est aussi un réseau de médecins et autres personnels de la santé organisés en région pour une meilleure proximité avec les bénéficiaires. L'actualité internationale à ce jour est marquée par l'appel du pape à l'hospitalité envers les migrants et les réfugiés. Le pape François a une nouvelle fois lancé un appel à l'hospitalité envers les immigrés. Le péché est de renoncer à la rencontre avec l'autre, a martelé le Saint-Père à l'occasion de la 104e journée mondiale des migrants et des réfugiés. Les communautés locales ont parfois peur que le nouveau venu dérange l'ordre établi, prenne ce qui a été laborieusement acquis. Et le nouveau venu arrive aussi avec des peurs, peur de la confrontation, du jugement, de la discrimination, de l'échec.
Ces craintes sont légitimes, basées sur des doutes compréhensibles d'un point de vue humain. Avoir des doutes et des craintes n'est pas un péché. Le péché, c'est de laisser ces craintes déterminer nos réponses, conditionner nos choix, compromettre le respect et la générosité. Depuis le début de son pontificat, le pape défend l'accueil des réfugiés. Il s'était rendu sur 2 îles directement concernées, Lampedusa en Italie et Lesbos en Grèce. Il se défend de toute xénophobie. Dimanche, face aux journalistes, Donald Trump a souhaité mettre un terme à la polémique qu'il a lui-même déclenchée. Non, je ne suis pas raciste, dit-il. Je suis la personne la moins raciste que vous ayez jamais interrogée, je vous l'assure. Jeudi, en pleine réunion sur l'immigration avec des parlementaires, le président américain aurait tenu des propos peu flatteurs à l'égard de pays africains et d'Haïti. Des propos qui ont rapidement fuité dans la presse et qui ont été vaguement démentis par l'intéressé, qui les nie sur la forme, mais les maintient sur le fond. Immédiatement, les 54 pays que compose le continent africain ont vivement condamné les mots de Trump. Ils demandent aujourd'hui des excuses publiques. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure.